Yes, on écoute, c'est parti. Bah, du coup, merci Romain de ta présence pour cette étude de cas avec moi. Ça fait grave plaisir. Comme je te disais, je vais te prendre une petite vingtaine de minutes pour qu'on parle un petit peu de toi, de l'agence, etc. Mhm. Et puis voilà, tu me dis si tu as des questions. Et globalement, on peut peut-être commencer par le commencement, à savoir, est-ce que tu peux présenter un peu ton agence et quel rôle toi tu as dedans et depuis combien de temps, etc., quoi. Ok. Déjà, merci pour ton temps. On a lancé du coup Produit Scale avec Oran il y a à peu près il y a 1 an vraiment sur l'activité, sur le positionnement qu'on a aujourd'hui, Ok. donc en juillet 2024. Euh, En gros, donc on accompagne les freelances sur leur activité. Euh, voilà. Donc moi, en fait, Oran gère vraiment toute la partie delivery avec les clients, etc. Faire en sorte que l'expérience client soit au top. Ouais. Et c'est elle qui va vraiment gérer tout ça. Et moi, je vais plus gérer la partie, on va dire la boîte au global, tout ce qui va être management, des coachs, le recrutement, le scaling de manière globale aussi. Top, trop bien. Ouais, donc vous avez vraiment splitté. C'est généralement ce qui se passe, hein. Tu as une personne un peu dans le delivery et l'autre qui est beaucoup plus sur le côté acquisition. Et c'est le meilleur, la meilleure façon de bosser pour moi. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, même avec Clément quand on avait au Russe. Donc, trop bien. Bah, merci beaucoup. Quelle est la raison un peu de la création de l'agence? Enfin, est-ce que vous aviez une conviction forte? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une absence de marché? C'était quoi un peu les objectifs? Qu'est-ce qui fait que d'un coup vous avez dit, OK, putain, faut qu'on lance ça, tu vois? Ouais, en gros, l'histoire, c'est que nous, de base, on s'était lancé en août 2023 sur Mhm. LinkedIn et on avait lancé notre agence en même temps. OK. On voulait, on avait fait le pari en fait de faire 100% de notre acquisition grâce à LinkedIn pour notre agence. OK. C'est ce qu'on a fait. On a scalé assez rapidement et on faisait que de l'organique, vraiment que de la création de contenu. On démarchait pas du tout ou quoi. Et OK. du coup, rapidement, en quelques mois, il y a de plus en plus, vu qu'on, en fait, on a tout documenté sur LinkedIn, on faisait que du business public et les gens kiffaient de fou. C'est comme ça qu'on a un peu construit nos communautés au début sur LinkedIn. Et du coup, de plus en plus de personnes, vu qu'on faisait que du business public, de plus en plus de personnes sont venues nous voir en nous disant, comment vous faites, comment vous trouvez des clients grâce à LinkedIn, etc. Donc, on s'est dit qu'on allait, pourquoi pas en profiter pour faire de l'infoproduit, tout simplement. Donc, au début, on a créé des formations pour apprendre aux gens, notamment une formation qui s'appelle système de contenu, pour apprendre aux gens à créer du contenu sur LinkedIn, développer leur marque personnelle et attirer des clients pour leur activité grâce à ça. On a fait ça pendant quelques mois et le truc c'est que la formation c'est fun mais c'est pas très humain et voilà il n'y a pas trop de sens on va dire derrière. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter justement en juillet 2024 du coup pourquoi pas tenter de faire des coachings. Donc on a proposé pareil toujours le même format genre, pour notre acquisition, c'est que Oran a juste fait un post sur LinkedIn, elle a dit que voilà on réfléchit à faire du coaching. S'il y a des gens intéressés qui nous contactent, on a eu une vingtaine de personnes qui nous ont contactés, on en a pris 5 et c'est comme ça que petit à petit chaque mois on prenait 5 personnes comme ça et on commençait à faire des coachings. Et en fait, c'est ce qu'il y a. Au début, il n'y avait pas vraiment de but, d'ambition, de boîte derrière ou quoi. Mais petit à petit, ça a pris de plus en plus d'ampleur. On s'est dit, tiens, on va structurer le truc. On va pas juste faire des coachings, on va faire un vrai accompagnement. Et OK. c'est comme ça que Produit Scale est né, quoi. En gros. Ça tue, mais en fait, c'est trop intéressant votre anecdote là-dessus. Parce qu'en fait, vous avez commencé par la preuve sociale et après, vous avez dit, putain, il y a un sujet, on en fait une boîte. Tu vois le truc? Là où habituellement, les gens, ils ont des convictions, ils lancent, ils essayent et tout. Là, en fait, c'est parce que vous avez construit vos clients grâce à LinkedIn que vous en avez finalement fait une deuxième offre et que c'en est Mm. devenu une, tu vois. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. C'est assez rare que ce soit comme ça. C'est généralement, tu pars toujours encore une fois d'une conviction, ou alors il y a une absence de marché et les gens se disent putain, faut Mm. créer ce truc-là parce qu'il y a trop de demandes. Et vous, en fait, vous avez créé votre demande sans trop faire exprès, enfin aussi parce que vous êtes bon, hein, Ça. bien sûr. Mais c'est là que vous avez dit ok, là il y a un sujet et je pense que c'est trop bien parce qu'en plus, on en parlera peut-être un peu après, mais l'avantage de ce type d'offre, c'est que de l'humain et c'est que du temps. Donc en fait, vous avez une bonne marge aussi, quoi. C'est que du coaching. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, nous, on a tout s'est fait naturellement, effectivement. Et comme tu dis, au début, quand il y avait que nous qui délivraient, on avait 100% de marge, quoi. Enfin, il y avait juste les coûts des outils, quoi. Mais sinon, c'était que de la marge, quoi. Bon, là, maintenant, c'est plus trop le cas, mais Mais c'est normal, heureusement. ouais, Mais ok, ouais. trop intéressant. Merci en tout cas déjà pour cette première partie. Du coup, forcément, une question assez logique et chronologique finalement. Quelle est un peu la grosse problématique ou défi
Tu vois, c'est pas toujours un problème, mais le défi que vous avez rencontré avant le charbon, tu vois. C'est en gros, est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit, ok, bon là, il faut qu'on se fasse accompagner pour X raisons ou parce qu'il y a ce défi, tu vois. Bah, comme je te disais, nous, on a fait le format du charbon, qui est, je pense pas du tout le même qu'aujourd'hui, parce que c'était Ouais, vraiment juste des coachings avec Clément. ouais, Et en fait, justement, ce qui nous a attiré là-dedans, c'est que vu qu'on était tous les deux avec Oran et qu'on était, en fait, avec Oran, on est deux personnes extrêmement différentes. On a tout le temps des avis différents sur tout. C'est ce qui fait notre force, parce que du coup, on est ultra complémentaires, mais c'est aussi parfois un peu une faiblesse dans le sens où on se tire un peu dessus. Et du coup, on avait besoin de quelqu'un pour trancher. Donc, nous, on avait dit à Clément, bah, on a besoin d'un psy business, quoi, de vraiment quelqu'un on vient, c'est une séance, on raconte tous nos trucs, et lui, il tranche et il dit, non, ça, effectivement, lui, il a plus raison, là, ça, elle a plus raison. Et c'était ça l'objectif vraiment du coaching, quoi. grave intéressant. En fait, vous avez un peu externalisé votre prise de décision parce que du coup, vous aviez deux visions et vous saviez pas trop laquelle suivre, à qui donner tort et tout. C'est intéressant. C'est grave, grave cool parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Généralement, ça arrive aux gens, tu sais, qui entreprennent seuls, donc qui n'ont pas d'associés Hum, et qui du coup sont seuls face à eux-mêmes en mode putain, j'ai une idée, mais qu'est-ce que ça vaut vraiment? Et du coup, hum, ça fonctionne aussi avec deux personnes qui fonctionnent totalement différemment. Tu vois, moi, je sais qu'avec Clément, quand on avait Horus à l'époque, on était un peu dans ce cas de figure. J'avais tendance à avoir beaucoup d'idées, lui aussi. Et en fait, on n'était jamais à 200% raccord. Et, hum. euh, et c'est vrai que c'était un gros sujet, parce que des fois, tu mets beaucoup de temps à lancer un truc, alors que ça peut être rapide et tout. Mais ok, grave intéressant, grave cool. Et du coup, vous avez connu comment bah, le charbon et pourquoi vous avez dit oui? Enfin, du coup, ça, tu m'en as un peu parlé, mais comment vous avez connu et qu'est-ce qui vous a fait dire ok, bon, let's go, là, les yeux fermés, tu vois? Je crois que c'était parce qu'on avait fait un post. En fait, vraiment, nous, jusqu'à il y a, enfin encore maintenant, hein, enfin bon, moins maintenant, mais jusqu'à il y a quelques mois, on faisait tout avec nos posts, quoi. Genre vraiment, c'était sur LinkedIn, on avait besoin d'un truc, on faisait un post. Et du coup, quand on a eu ce truc, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette boîte qu'on voyait nous même pas comme une boîte de base. On s'est Ouais, dit, tiens, bah, ce serait bien de se faire accompagner. Donc, on a juste fait un post. Et du coup, il y a des tonnes de coachs qui ont été soit qui sont venus d'eux-mêmes, soit qui ont été identifiés sous le poste. ouais, Et donc ensuite, nous, on les a juste contactés, on a fait notre petit benchmark et on n'est pas passé direct à l'action. Genre, je me rappelle, au moment du poste, on a dû attendre au moins un mois, 2 mois avant de passer à l'action. ok, J'avais bien fait. Je parlais pas mal avec Clément sur LinkedIn et ouais, genre, j'avais bien fait attendre tout le monde, quoi. Et puis après, ok. finalement, on s'était dit, ouais, let's go avec Clément, mais c'était surtout pour le côté bah, qu'il allait augmenter ses prix, en fait. Surtout ça qui nous a fait passer à l'action. Voilà. Grave intéressant. Trop, trop bien. Et du coup, alors, moi, je dissocie deux trucs. Il y a ce que j'appelle les résultats un peu quantitatifs et les résultats plus qualitatifs, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est bah, forcément très chiffrée, là où l'autre est beaucoup plus sur le ressenti et tout. Sur la partie un peu quantitative, est-ce que tu peux nous donner, c'est approximatif, tu vois, mais un peu le CA avant le charbon, après le charbon, ou alors la marge, le nombre de clients, tu vois, parce que en gros, c'est ça qui est toujours intéressant. Tu vois, tu as des personnes, par exemple, qui font le même chiffre d'affaires, mais avec 4 fois moins de clients. Donc, c'est-à-dire que le panier moyen a augmenté, peu importe. Mais vous, est-ce que vous avez constaté des vrais jumps, en gros, en termes de CA, etc. Bah, en fait, il n'y a pas eu pendant l'accompagnement vraiment de gros gros mouvements de CA, on va dire. Euh, Cela dit, bah en fait, c'est vraiment là, à ce moment-là, qu'il y a eu, comme je te dis, le passage de OK, on fait des coachings à OK, on est en train de développer une boîte. Tu vois. Avec Ouais, l'accompagnement, on structure l'accompagnement, bah juste, on est plus vraiment dans le fait de monter une boîte. Et donc, il y a eu un peu tout ce process qui a mis du temps, sur lequel on a quand même toujours stabilisé notre CA, tu vois. bien sûr. Et voilà, majoritairement, c'est ça. Ok, donc là, ce que tu dis, c'est qu'en gros, le charbon, ça vous a surtout aidé à vraiment construire une vraie boîte, à avoir vraiment cette passation de ce que vous étiez, c'est-à-dire des free, à vraiment bah, des fondateurs d'agence, en gros. Et là actuellement, bah, du coup, le CA, il commence à se faire ressentir à partir de maintenant, sûrement. Ouais, bah là, ça fait un moment. Là, ça fait au moins 4 mois qu'on a largement doublé notre CA. Mais Ouais. après, c'est vraiment sur d'autres trucs qu'on a mis en place, tu vois. Enfin. Ok, trop cool.
Et du coup, si je suis sur la partie un peu plus quali, bah, tu vois, bah, forcément, on en parlait tout à l'heure, pour ce qui est comment dire, pour ce qui est de la promesse, tu sais, doubler le CA en gardant 60% de marge, ça, c'est ce qu'on connaît du charbon de l'externe, entre guillemets. Qu'est-ce que toi, tu retiens au-delà de ça? Tu vois, genre, en gros, si tu mets vraiment la promesse à côté, qu'est-ce que tu retiens du charbon, au-delà de cette promesse, tu vois? Bah, comme je te dis, de toute manière, nous, on était rentré vraiment pour le côté coaching et on avait dit à Clément, en plus, à ce moment-là, tu vois, on n'avait pas pour objectif de doubler notre CA ou quoi. Donc, le Ouais, but, c'était vraiment juste qu'il puisse trancher et voilà. ok. Euh, et je pense, je pense qu'il y a deux choses assez factuelles qu'il a amenées. Premièrement, c'est dans un premier temps, en fait, c'était le fait de vraiment vendre avec LinkedIn, tu vois. Parce que en vrai, Ouais, nous, on maîtrisait bien LinkedIn, mais on maîtrisait bien LinkedIn instinctivement. C'est-à-dire que vu qu'on avait, encore une fois, comme je dis, quand on avait lancé notre agence, on avait Bing Public, donc les clients venaient naturellement, tu vois. Quand on ouais, avait besoin de quelque chose, bah, on faisait un post, c'est assez naturel, mais on n'avait jamais, jusqu'au moment où on commençait à travailler avec Clément, fait vraiment des posts de vente, des trucs très recherchés. Enfin, on faisait quelques trucs de témoignages clients, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de logique de vraiment utiliser LinkedIn comme de la vente, tu vois, un canal de vente. Et ouais. ça, c'est un truc qu'il a amené parce que dès le début, en fait, il nous a dit, mais les gars, regardez vos LinkedIn, faut bombarder sur la vente. Et quand on l'a fait, ben, on a eu pas mal de leads, donc c'était nice. Donc ça, de fou. Et le setting. En vrai, le setting, donc vraiment toujours pareil autour de LinkedIn. Parce que, en fait, moi, j'arrêtais pas de dire à Clément, ça, c'est un truc, tu vois, sur lequel il devait trancher. Moi, je voulais trop faire des ads. Oran ne voulait pas. Et du coup, Clément, bah, il a tranché là-dessus en me disant que non, avec LinkedIn, on a beaucoup plus à aller chercher sans avoir à faire d'ads. Donc, il nous a vraiment initié sur ce truc de, OK, faire vraiment des posts de vente avec LinkedIn, avoir une vraie stratégie de vente et tout ce qui est setting, etc. Enfin, Hyper intéressant. Bah oui, parce que vous, c'est vrai que vous aviez en fait En fait, je pense que vous aviez vraiment de l'or entre les mains, mais vous capitaliziez pas dessus. En fait, Clément, ça a été un peu mm, cette personne qui vous a permis de dire, non, mais écoutez, les gars, là, ce que vous avez fait avec LinkedIn, en fait, c'est vraiment mettre un coup d'épée dans l'eau, d'aller sur du ads, là où, en fait, vous avez une communauté de fous sur LinkedIn. Il faut juste l'activer et réussir à monétiser ça. Je pense que vous, c'était cette absence de monétisation. Et dès que ça a été mis en place, bah, en fait, vous avez eu des résultats très rapidement. Et ok, c'est grave intéressant. J'aime bien poser cette question parce que tu vois, en fait, au-delà de l'aspect quantitatif et donc de la promesse de tous ces trucs-là, en fait, nous, le charbon, on a aussi pour objectif d'être tout autre. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour de la structuration, on est là pour du pilotage, pour beaucoup de choses. Et en fait, on ne veut pas que la promesse soit réductrice par rapport à l'accompagnement. Et c'est mm, ça qui est hyper intéressant avec votre cas, parce que, en fait, vous aviez déjà tout sur la partie force de frappe. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on faisait pour vous mettre dans une dynamique de vente? Et en fait, vu que ça s'est rentré aussi dans l'ordre et que vous avez réussi à vous poser comme des vendeurs et plus comme juste des créateurs de contenu, ce qui est très difficile en vrai, et mm. ben là, du coup, vous avez des gros chiffres et c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien poser cette question parce qu'elle est hyper parlante. Trop bien. Et du coup, petite question qui rejoint totalement ce que tu as dit, c'est quoi qui fait vraiment la différence pour toi dans le charbon? Parce que tu sais, il y a tout, il y a le school avec le côté communautaire, il y a les masterminds, les événements, tous ces trucs-là. C'est quoi le truc où tu t'es dit, putain, c'est vraiment ça qui nous a permis de faire ce qu'on fait, quoi. Bah, franchement, je sais pas trop, parce que comme je te dis, moi, j'ai vécu vraiment l'expérience pas la même que les gens vont vivre aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans le school, on a payé aussi pour les masterminds. Ouais, Le truc, c'est que moi, malheureusement, je suis vraiment pas du tout des trucs de communauté et tout, je suis jamais actif, donc je profite pas du tout du school. ok. Mais les masterminds, on a eu l'occasion de faire le premier, c'était grave cool. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et bah, malheureusement, on n'a pas pu faire le deuxième parce que c'est tombé le jour d'anniversaire de Ron. Mais ça aurait été avec plaisir. Et je pense qu'on Ouais. fera les autres. Et ça, c'est un truc qui est cool en vrai chez Charbon et que, bah, à ma connaissance, pas tout le monde fait, quoi. Très peu de gens, en tout cas. Le côté Ouais, vraiment bah, mastermind. c'est ça. C'est-à-dire que nous, on essaye d'événementialiser le plus possible, mais en le faisant de la bonne manière. Parce que tu vois, je trouve que même que ce soit dans la concurrence ou pas, mais je trouve que des fois, on fait trop de l'événement, quelque chose d'attendu, etc. Et en fait, des fois, on est un peu déçu. Et en fait, c'est pour ça qu'on veut pas avoir une répétition, on veut pas en faire un tous les mois ou quoi.
Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, on vient réunir vraiment toute la communauté qui se connaît que du cool. Donc, en fait, les gens se sont jamais vraiment vus. Tu as du business qui se crée, tu as des bonnes discussions. Le fait de faire venir aussi des intervenants qui sont beaucoup plus loin en termes de chiffres et d'accomplissement, c'est hyper cool. Donc, ok, hyper intéressant, grave cool. Si même toi qui est pas forcément dans ce côté communautaire, parce que c'est vrai que c'est aussi un état d'esprit, hein. C'est pas toujours évident, tu vois, quand les gens rentrent, d'être dans cette mécanique de partage, de conviction commune. C'est des fois, il y en a, ils veulent être fixes sur leur business. Mais si même comme ça, c'est un truc qui t'a parlé, bah, pour nous, ça fait grave plaisir, tu vois. Franchement, c'est grave cool. Ouais. Et ok, trop bien. Franchement, hyper intéressant. Bah, c'est à peu près tout. En vérité, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. En fait, l'idée, c'était vraiment de tirer des conclusions un peu quanti, un peu quali. Vous, moi, j'adorais votre cas d'école parce qu'encore une fois, en fait, vous aviez tout, sauf la partie structurelle, là où généralement les gens, ils sont très mauvais en termes de rayonnement. C'est en fait, ils ont rien, ils ont juste une idée, une bonne idée. Ils sont préparés, mais ils n'ont pas de bande passante. Vous aviez la bande passante, mais vous n'aviez pas forcément la mentalité de dire, OK, comment est-ce qu'on met dans une position de business. Et en tout cas, bah, trop content de voir que ça performe de fou. Et voilà, hein. Franchement, ça Ouais. fait plaisir. Même vous, je sais pas, c'est quoi un peu vos objectifs maintenant? Est-ce que vous avez des achievements en préparation? C'est quoi un peu les... Non. Ouais, bah justement, en vrai, c'est drôle parce que du coup, de revenir un peu en arrière, j'avais pas fait ce travail, tu vois, c'est tout bête, mais c'est vrai que là où on voyait pas le truc vraiment comme une boîte il y a 8 mois, Ouais, là on a vraiment une grosse vision, des gros objectifs, tu vois. Enfin, en fait, ça fait bizarre de dire parce que la plupart des gens qui disent ça, ils le disent un peu en mode bullshit, mais on veut vraiment, tu vois, d'ici 2 à 3 ans, être reconnu comme l'accompagnement numéro un pour les freelances, tu vois, en France. Euh, et donc, bah, on a beaucoup de taf pour ça, mais tu vois, même pas forcément d'un point de vue chiffre, même si évidemment les chiffres suivront, mais vraiment d'un point de vue de brain, quoi, de que les gens quand ils se disent OK, je suis le freelance, par qui je dois me faire accompagner pour avoir des résultats et stabiliser mon activité et pérenniser mon activité, bah c'est pour du scale, tu vois. ça tue, non, mais C'est c'est... Ouais. la vision. Je vois trop bien. Non, mais c'est génial. Franchement, ça fait grave plaisir. Parce que du coup, ça vient insuffler une vision. En fait, ce qui est trop bien avec vous, vraiment, c'est que vous avez vraiment une évolution. Et en termes de business et en termes de mindset, c'est qu'au début, vous faites ça un peu en mode, ouais, bon, de toute façon, on est chaud sur LinkedIn, autant tenter des trucs. Puis après, vous vous dites, putain, mais il y a l'opportunité du business. Puis là, du coup, on arrive maintenant à une vision qui est de dire, OK, comment est-ce qu'on arrive à faire qu'on ait le meilleur accompagnement brand et de free, etc. Et en fait, nous, c'est un truc qu'on partage aussi, parce que finalement, on a plus ou moins avec le charbon le même positionnement, sauf que c'est à deux momentum totalement différents, vu que nous, c'est sur l'agence. Mais au final, ouais, on attend la même chose des gens, on essaye de les porter au même endroit. Donc ça fait grave kiffer. Franchement, c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est top. En tout cas, je pense que vous avez le bon équilibre et la bonne dynamique. Je pense que vous avez deux gros comptes qui performent de fou. Et puis là, maintenant que vous avez vraiment cette mécanique business et cette mécanique d'équipe plus boîte, parce que du coup, c'est ça aussi qui est compliqué au départ. Bah, maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'un, hein, on va dire. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'à charbonner, comme on dit. C'est ça, voilà, exactement. Attends, je cut l'enregistrement. Hop.